Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Comme souvent le dimanche, Loïc se rend à la cathédrale Saint-Jean de Lyon pour prier, une démarche qu'il a découvert seul. Il a grandi dans une famille athée. Pourtant, passer les portes des églises, il le fait depuis l'enfance. C'est à la mort de sa grand-mère, il y a une dizaine d'années, qu'il ressent le besoin de venir se recueillir. À l'invitation d'un prêtre, il vient régulièrement se confier au Seigneur. Je me suis tout de suite senti bien. Il y a un apaisement. J'étais, on va dire, serein. Voilà, je me sentais léger. Le cheminement de Loïc s'arrête là, à l'adolescence. Il passe même par une période de rejet de toutes les religions, jusqu'au jour où il rentre au lycée et rencontre Marion. Cette étudiante en médecine fait partie de la communauté du Chemin Neuf de Belleville-sur-Saône. C'est donc avec elle que Loïc va à la messe pour la première fois. Par exemple, au Chemin Neuf, c'est très gai, très joyeux. Il y a de la vie à la messe. Pendant plusieurs années, Loïc va à la messe le dimanche avec les parents de Marion. Sa famille le sait, mais ils n'en parlent jamais ensemble. La religion est un sujet qu'ils n'aiment pas aborder. Quand j'essaie peut-être de lancer le sujet, on part très vite sur autre chose. L'an dernier, il se lance malgré tout et commence un chemin de catéchuménat. Pas facile pour Loïc de l'annoncer à sa famille. Même si c'est bien de partager, on a quand même du mal à se dévoiler. Ça fait partie de nous. C'est une intimité. C'est une relation qu'on partage en fait avec le Seigneur. Quand on le vit pas, je pense qu'on a du mal à le comprendre parce que c'est quelque chose de très grand et on peut difficilement en parler. Alors quand Loïc a confié son désir de baptême, il a été blessé par leur réaction, entre indifférence et colère. Ma mère, elle n'intéressait pas forcément. Mon frère, au début, il me disait oui, tu es rentré dans une secte, on t'a fait un lavage de cerveau, toutes ces choses un peu horribles. Mais avec le temps, le chemin de Loïc a aussi suscité des questionnements, en particulier chez sa sœur aînée. Elle est déjà allée à la messe avec lui et le fait qu'elle soit tombée enceinte après être allée à la messe, ça a dû un peu chambouler les choses positivement. Loïc fera son appel décisif dimanche à la cathédrale Saint-Jean, une étape de plus sur son chemin vers le baptême qu'il fera sans sa famille. Mais pour lui, l'essentiel est d'avoir découvert la force que donne une relation personnelle avec le Christ. Au départ, il y a une certaine, pas méfiance, mais peut-être indifférence, on regarde ça de loin. Et puis petit à petit, je pense que les familles s'aperçoivent que la démarche de leurs proches est sérieuse et du coup ça les amène à s'interroger et pour certains à se poser de véritables questions. Les familles, on leur demande de les accompagner parce qu'il y a une certitude, c'est que ce que vit le catéchumène nécessairement rejaillit sur leur vie de famille. On peut avoir à certains moments des catéchumènes qui nous disent mais ce que m'a légué ma famille c'est tout le contraire du christianisme, donc je veux faire table rase. Mais en même temps, ils vont faire petit à petit la découverte du pardon. Et ils vont pouvoir toucher du doigt que cette famille, oui, elle n'est peut-être pas rêvée, elle ne correspond peut-être pas au canon de la foi qu'ils sont en train de découvrir, mais que c'est à eux de construire avec, et que le Seigneur, il ne leur demande pas, il leur demande de changer de vie pour eux, mais il ne leur demande pas de renier la famille qui est la leur. Quand la famille n'est pas porteuse, il faut être davantage attentif. Et puis, il faut aussi être attentif au fait que la famille ne se sente pas coupable de quelque chose. En disant, tiens, notre fils fait tel et tel choix, c'est peut-être que nous, on a failli, on n'a pas légué tel et tel élément. Eh bien, il faut aussi savoir les rassurer en disant que c'était la liberté de chacun et que les choses se font, que le Seigneur appelle, que l'Esprit Saint est présent et que ça les dépasse, ça nous dépasse aussi.